Des centaines de clandestins, en plein jour, en pleine rue dans le centre de la ville. Les migrants font ici depuis longtemps partie du décor, mais leur présence massive depuis le début de l'année fait désormais de Calais une ville à bout de nerfs, où le désespoir des candidats à l'exil, prêts à tout pour gagner l'Angleterre, se heurte de plus en plus à l'exaspération des riverains. Une scène en dit long sur la nervosité générale qui règne ici, captée il y a 10 jours dans ce café réputé tranquille par les caméras de surveillance. Les propriétaires nous invitent à l'étage pour en visionner les fichiers. Donc là, c'est tous vos écrans vidéo, vidéosurveillance dans le magasin. Hein. L'incident se déroule en fin de matinée. Un clandestin soudanais commande un café au comptoir. Même si elle sait que c'est illégal, la serveuse refuse de le servir sur place, gênée, dit-elle, par cette présence jugée embarrassante. D'abord, il ne sentait pas très bon. J'ai vu que les clients le regardaient. Donc, ce que je lui ai proposé, c'est de lui faire un café à emporter, comme on fait souvent. Donc, il m'a regardé, il m'a dit « je vais te le jeter dans la gueule ». L'homme paye, puis met sa menace à exécution, avant de s'en prendre à la vaisselle derrière le comptoir. Il sera arrêté par les policiers à la sortie du bar. Une scène fréquente, affirme le patron. Il ne se passe pas une journée sans qu'on appelle les forces de l'ordre 5-6 fois dans la journée. Hein. Ça devient au quotidien et on travaille avec la peur au ventre. Et bon, c'est la mort de nos commerces que de moins en moins de personnes rentrent quand il y a des migrants devant. Migrants humiliés contre riverains dépassés. Le patron n'a, dit-il, trouvé qu'une solution. Donc on sort, on a la bombe lacrymogène, la véritable. Une bombe lacrymogène et un choqueur électrique. L'intention aussi, dit-il, d'utiliser son permis de port d'armes pour autre chose que la chasse au prochain incident. Vous vous rendez compte que tirer sur les gens, c'est pas tout à fait la solution quand même? Ah non, ça j'en suis bien conscient qu'il y aura des conséquences dramatiques pour moi, mais des fois on réfléchit pas forcément tout de suite et peut-être qu'un jour le drame se produira, on va dire. À quelques mètres de son établissement, le nombre de migrants n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines. Car pour gagner l'Angleterre, franchir les portes de la forteresse portuaire de Calais est de plus en plus difficile. Alors les migrants s'accumulent dans les rues de la ville. Les associations n'ont jamais distribué autant de repas, jusqu'à 900 chaque soir, dans une ambiance de plus en plus tendue. La police nous déloge tous les jours. On dort dans la rue, sous la pluie. C'est terrible. Vous regrettez d'être venu? Oui. Mais je ne peux pas faire demi-tour maintenant. Les associations l'avouent sans détour. Elles ont de plus en plus de mal à faire face. On est dans la limite de ce qu'on est capable de faire. Et on sent bien que la moindre étincelle, le moindre incident peut provoquer des problèmes, une violence involontaire, mais une violence, et ça devient très difficile. Cette tension, les commerçants affirment en être les premières victimes. Notre enquête nous conduit jusqu'à ce supermarché. Juste derrière le magasin, un camp de fortune occupé par des migrants venus d'Afrique de l'Est. Il y a 15 jours, ils se sont vus, disent-ils, refuser l'entrée du magasin. La sécurité nous a dit que les Noirs n'étaient plus acceptés à l'intérieur. Faux, affirme l'enseigne qui explique avoir limité l'entrée pour tout le monde en raison d'un inventaire. Mais le vigile, qui ne sait pas que nous le filmons, oppose une toute autre version. Qu'est-ce qui s'était passé alors En gros, c'est qu'ils étaient interdits le magasin. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de voler, tout ça. Après, c'était un ras-le-bol qu'on a eu. C'est la direction qui vous avait demandé? Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent globalement L'alcool. Ce serait la nourriture, on dirait pas trop rien. Mais là, de l'alcool, champagne, rosé, bière. Si les clients que nous croisons ont parfois des réactions épidermiques, de toute façon, moi j'aurais fait pareil. Ils se disent pour la plupart choqués de la décision du magasin. Moi, j'ai jamais été embêté avec les migrants. C'est des gens qui errent un peu dans Calais. Mais bon, c'est plutôt eux qu'il faut plaindre plutôt que les Calaisiens quand même. Hein. Les migrants sont-ils devenus une cible? Les douches du Secours catholique ont été incendiées 2 fois en 3 semaines. Le mois dernier, c'est cette discrète maison de briques rouges qui a été attaquée à coups de cocktail Molotov en pleine nuit. Les clandestins égyptiens qui squattent les lieux nous font entrer pour nous raconter comment une nuit au départ paisible s'est transformée en cauchemar.
Le campement a pris feu et moi j'ai été brûlé aux pieds. Certains d'entre nous ont tenté de les poursuivre dans la rue, mais un de mes amis a été renversé par une voiture. 2 des 3 cocktails Molotov n'ont pas éclaté. Une chance dans cette maison où une quarantaine de migrants se pressent chaque nuit. À l'intérieur, les blessés récupèrent, angoissés, disent-ils, à l'idée de sortir à nouveau. Avant, les Français nous aidaient. Ils étaient bons avec nous, mais désormais on a peur de sortir d'ici, car il y a beaucoup de racistes dehors. Les auteurs de l'agression ont été condamnés à des peines de 6 mois à 1 an de prison ferme. Âgés de 18 à 20 ans, ils n'étaient pas connus de la police et affirment avoir voulu se venger d'un vol de téléphone portable. Bonjour, vous avez votre ticket? Du réconfort, les migrants peuvent en trouver ici. Et c'est quoi votre numéro? C'est le 27. 27, ok. Oui, 27. Et lui, c'est le 11. 27 et 11. Surnommée Mamie par les migrants, Brigitte Lips a mis en place un système de numéros et de tickets pour recharger leur bien le plus précieux. J'en ai partout dans la maison, je vais vous montrer, c'est pas triste. Des téléphones portables, par dizaines. Il y en a dans le garage, dans le salon, dans la cuisine et jusque dans la salle de bain. Lui, il est pas fou, là. Elle, qui recharge les batteries, autant que le moral de ses nombreux voisins de passage. C'est notre mère à tous. Sans ces téléphones rechargés, comment pourrions-nous garder le contact avec nos familles? Les gens nous haïssent ici, ils pensent que nous sommes des criminels ou des terroristes. Mais nous ne sommes ni des criminels, ni des terroristes. Nous ne sommes que des pauvres gars qui essayent d'aller en Angleterre. Alors, Brigitte Lips a bien du mal à accepter ce qu'elle entend désormais régulièrement en ville. J'ai discuté avec une jeune fille qui disait « Oh, ces migrants qui polluent notre ville ». Mais j'ai dit « Mais c'est honteux de dire des choses comme ça ». Je dis « En plus, tu es jeune, c'est que des jeunes ». See you later. Thank you very much. Okay. Monter un jour à bord des ferries qui, appareillent pour l'Angleterre, reste souvent le seul objectif de ces hommes et de ces femmes venus de loin, poussés par les rêves de vie meilleure qui, pensent-ils, les attendent de l'autre côté de la Manche.